Alors voilà une initiative pour mixer les énergies dans le logement neuf, mais cette question du logement neuf, justement, en appelle une autre, ce qui peut apparaître à Alain Milne comme un paradoxe ou même une injonction paradoxale de la part de l'État, qui nous dit d'un côté, réduisons les consommations d'énergie, mais aussi construisons plus de logements, plusieurs dizaines de milliers par an. Est-ce que c'est tenable? Est-ce que c'est réaliste de dire on va abaisser les consommations tout en les décarbonant d'ailleurs, mais on va aussi construire beaucoup plus pour loger toujours plus de Français? Est-ce que c'est tenable? Je pense que c'est tenable si on y va de manière progressive. Quand on regarde la RT 2012, qui a fait beaucoup parler il y a quelques années, qui a durci considérablement les contraintes sur le chauffage, qui a augmenté un petit peu les surcoûts, aujourd'hui c'est digéré et on voit bien que la construction est en train de repartir malgré la RT 2012. On était à 330 000 logements ou 340 000 logements neufs par an. On sera cette année autour des 430 000. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'opposition majeure entre efficacité énergétique et construction, à condition d'y aller de manière progressive. Et après, je pense que dans le neuf, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas bouger. Enfin, le mieux est l'ennemi du bien dans ce domaine-là. On est déjà très très bas en consommation dans le neuf, ne cherchons pas à aller trop loin. L'enjeu majeur, c'est quand même la rénovation du parc. Aujourd'hui, en moyenne, le parc consomme 5 fois plus que le neuf. Donc l'enjeu de la réduction d'énergie est plus dans le parc. Merci de parler rénovation, parce que là, pour le coup, il y a un sujet et même une critique peut-être du bilan de la loi de transition énergétique. Lorsque ce texte a été promu par le gouvernement puis adopté ensuite, il y avait des arguments environnementaux. On réduit les consommations, mais il y avait aussi des arguments économiques. Grâce à la rénovation énergétique des bâtiments, on va favoriser l'activité du secteur du bâtiment. Et on s'aperçoit, semble-t-il, que les objectifs, pour le coup, ou le dynamisme en tout cas, le rythme de la rénovation énergétique des bâtiments n'est pas satisfaisant. D'abord, est-ce que vous confirmez cette tendance? Et ensuite, comment, madame, messieurs, vous expliquez cette relative déception en termes de nombre de logements énergétiquement rénovés, Bernard Olagne? D'abord, effectivement, on a beaucoup parlé de la rénovation, des enjeux de la rénovation, des enjeux environnementaux, énergétiques, sociétaux, même avec la problématique de la précarité. Premier point, en étant un petit peu provocateur, jusqu'à présent, je considère qu'on a surtout assisté à une bataille de chiffres en matière de rénovation. Un quinquennat précédent qui était parti sur 400 000 logements par an, on est passé à 500 000 logements par an. On n'a jamais trop regardé où est-ce qu'on se situait par rapport à ça. Et surtout, si on parlait bien de la même chose, c'est-à-dire des rénovations globales, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on est plus près de, je ne sais pas, 50 à 60 000, en tout cas en dessous de 100 000, par rapport à cette ambition de 500 000. Donc on n'y est pas du tout. On en est très loin. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que j'aurais tendance à dire... Est-ce que c'est les entreprises qui ne suivent pas la demande, ou est-ce qu'il n'y a pas de demande? C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pour ça que j'allais répondre. Première chose, c'est pas simple. Donc, plutôt que de se livrer effectivement à des batailles de chiffres, il vaut mieux effectivement travailler sur les problématiques et mettre en place une véritable stratégie pour attaquer. Quand je dis que c'est pas simple, c'est-à-dire qu'on est confronté, quand on est sur des travaux de rénovation, sur tout type de bâtiment, à une problématique de coût des travaux, ça c'est clair. On a un deuxième point qui est une question de complexité de ces travaux, parce que faire des travaux importants quand on est en rénovation, c'est pas simple. Qu'est-ce qu'on fait pendant les travaux? C'est beaucoup plus facile d'optimiser quand on est sur un bâtiment neuf que quand on veut véritablement rénover. Et puis on a un troisième point qui est effectivement une certaine difficulté à donner confiance aux consommateurs, aux particuliers, aux maîtres d'ouvrage, pour qu'ils retrouvent dans le bénéfice qu'il des économies et des gains qui sont à la hauteur de l'investissement qu'il a fait. Et c'est en substance ce qu'a dit le ministre Nicolas Hulot, d'ailleurs, quand il a c'est ce que j'allais dire, puis après je laisserai peut-être Marie-Christine le compléter, parce que c'est a priori l'intérêt que nous voyons sur le plan rénovation qui vient d'être annoncé, qui nous paraît être un plan beaucoup plus global, beaucoup plus stratégique, avec un certain nombre de mesures concrètes, encore une fois, que simplement dire il n'y a qu'à Faucon. Le diagnostic, Marie-Christine Prémartin, sur la rénovation énergétique, il est partagé. Ça n'avance pas suffisamment en effet, vite. Il faut, oui. Comment est-ce qu'on accélère sur la rénovation énergétique des bâtiments anciens? Alors, par rapport à ça, je prolonge ce qu'a dit Bernard Olagne. Il faut en effet donner envie, j'allais dire aux particuliers, de rénover et de rénover de manière énergétique. Et donc, on a souvent dit qu'il fallait embarquer la question de l'efficacité énergétique dans les opérations de rénovation que font les propriétaires.
dans le plan qui vient d'être donc dévoilé par Nicolas Hulot, il y a aussi l'idée d'ailleurs d'aider aussi les propriétaires bailleurs à aussi rénover, donc d'avoir des incitations pour qu'ils rénovent aussi les logements qui sont mis en location. Il faut faciliter l'accès à des financements appropriés. Donc là aussi, il y a eu un renfort avec la mise en place d'un fonds de garantie. Et puis, il y a des questions aussi de mesure de l'efficacité. Donc, il y a évidemment, certainement, il faut avoir un observatoire qui soit beaucoup plus... parce qu'on n'a pas vraiment... Pour piloter une politique, il faut avoir des données, donc il faut avoir ce type de choses. Et puis, on est en train de retravailler aussi sur les questions du fameux DPE, donc, qui est un peu l'étiquette énergétique du bâtiment. Il faut le rendre plus fiable de façon à ce que ça puisse être un outil aussi de mesure du chemin parcouru. Il y a vraiment aussi l'idée, certes, on veut atteindre des bâtiments rénovés BBC en 2050, c'était ça l'objectif dans la loi, d'avoir l'ensemble du parc rénové. Force est de constater qu'il faut y aller par étapes, parce que c'est vrai que ce sont des coûts qui peuvent être importants. Mais donc il y a l'idée aussi d'amener les gens à avoir un parcours de rénovation et de faire des rénovations au fur et à mesure aussi de leurs moyens financiers.